Même quand vous pensez que vous avez réussi, ayez toujours Dieu avec vous. Continuez de prier Dieu et continuez de servir Dieu. Continuez de marcher selon la volonté de Dieu. Nul n'est parfait. On commet tous des erreurs. On fait tous des péchés parce que oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais faites tout pour marcher selon la volonté de Dieu. La dame que vous voyez là, c'est une dame qui à une époque, elle était en haut là-bas, au sommet. Parce qu'elle était toujours entre 2-3 avions. Elle ne dormait que dans les hôtels de luxe. Elle avait tout ce que certaines femmes voulaient avoir, rêvaient d'avoir. Elle était enviée et jalousée par beaucoup de gens. Ce n'était pas n'importe qui. Dans ce n'était pas n'importe qui là, elle est partie faire des opérations. Donc elle avait la taille marquée, elle avait le corps de rêve. Le genre de corps que si toi tu n'as pas d'argent, tu vas sauf que l'envier. À cette époque, il paraît qu'elle donnait aussi. Elle donnait et elle faisait un peu pour les gens. Mais du jour au lendemain, comme vous savez, personne n'est au-dessus. On a beau penser qu'on a gagné, qu'on a réussi, qu'on a tout là. Avec Dieu, c'est un claquement de doigts. Des fois, tu as tout, mais s'il claque une fois, tu perds tout. Des fois, tu n'as rien, s'il claque une fois, tu as tout. C'est comme ça avec Dieu. Voici pourquoi, quand vous avez, n'oubliez pas que c'est Dieu qui a le dernier mot. Et quand vous n'avez pas, n'oubliez pas que c'est Dieu qui a le dernier mot. Du jour au lendemain, les opérations qu'elle était partie faire se sont gaspillées en fait. Donc elle est tombée malade, mais gravement malade. Gravement malade. Le genre de maladie qui fait que quand tu te réveilles le matin, si tu la vois, il faut dire Dieu merci en fait. Parce que tout le monde pensait qu'elle n'allait plus vivre. Quand elle a traversé cette période, elle s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée abandonnée à elle-même. Et elle a réalisé que malgré ce que nous pouvons penser que nous avons, en fait, nous n'avons rien. Le monde dans lequel nous vivons, mes chéris, il n'y a rien qui dépasse la santé et la vie, si on peut dire ça comme ça. La santé, là, si tu es en vie et que tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. La vie, quand tu es allongé un genre, que tu es en train de partir, tu as fini. Donc, étant sur le lit de l'hôpital, tout ce qu'elle avait un genre, toutes les personnes qui l'enviaient là, elle a réalisé que les personnes que je pensais que je dépassais, en fait, je ne les dépassais pas. On était tous au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, je suis allongée sur un lit de l'hôpital. Mais ces personnes-là, que je pensais que je dépassais là, eux, ils continuent de vivre. Moi là, qui pensais que j'avais tout, je suis où? Aïe, et c'est comme ça qu'elle a réalisé que Dieu là, on doit le mettre partout, là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, elle sert Dieu. Elle est devenue une servante de Dieu. Elle continue de vivre, mais elle a compris que, quel que soit ce que tu fais dans ce monde, mets toujours Dieu dedans. Parce que c'est Dieu qui te permet d'avoir. Et ce même Dieu-là, du jour au lendemain, il peut te permettre de ne plus avoir. Vous comprenez, non? Dieu merci, elle va bien. Mais elle est passée par une période où aujourd'hui elle dit, sans Dieu, quel que soit ce qu'on a, on n'est rien. Soyez sages.